visibles ou invisibles. Nous détruisons cela dans le nom de Jésus. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec nous dans les noms glorieux et merveilleux de notre Seigneur. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous acclamons très fort pour notre Seigneur. Nous voulons chanter, prenez, levons-nous, nous voulons chanter pour célébrer le Seigneur. Prends tes maracas, bien-aimés, utilisons tous les moyens que nous avons et nous voulons chanter pour la gloire de Dieu. Oui, Seigneur, mettez ça dans l'enregistrement, s'il vous plaît. Merci, que Dieu vous bénisse.
Dans le nom de Jésus, prions le Seigneur. Yahweh, nous t'adorons. Parce que la Bible nous dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais encore de toute parole qui sort de ta bouche. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'élevons au-dessus de tous les noms. Parce qu'il n'y a que toi, le Seigneur de gloire. Parce qu'il n'y a que toi, Jésus de la Bible. Béni sois-tu parce que tu es notre Dieu, tu es notre Père. Nous bénissons ton nom, Elohim El Shaddai. Nous bénissons ta magnificence. Il n'y a que toi, l'Éternel, qui mérite la gloire. Il n'y a que toi, Jésus, qui mérite l'honneur. Sois élevé, sois magnifié. Dans le nom de Jésus. Tout ce qui ne lève pas ton nom, nous détruisons cela. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec nous. Dans le nom glorieux et merveilleux de notre Seigneur. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir et nous acclamer très fort notre Seigneur. L'Église, rappelez-vous que nous étions en train de parler sur, dans notre enseignement, qu'y a-t-il dans ta main? Rappelez-vous de cet enseignement. Il y a des éléments que nous devons continuer afin de terminer notre enseignement. Les textes que nous avons lus se trouvent dans Exode. Là, nous allons faire une petite récapitulation et puis attaquer sur notre enseignement de ce que nous avons préparé. Lisons ensemble, prenons vos Bibles, dans Exode, chapitre 4, du verset 2. C'est ça, seulement pour vous montrer les thèmes. Exode chapitre 4, verset 2. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. Ça, c'est la réponse de Moïse. C'était juste pour vous donner une idée de ce que nous avons pu parler pendant notre enseignement. L'Église, nous sortons encore maintenant pour faire une petite récapitulation où j'ai parlé à l'Église. J'ai expliqué au peuple de Dieu, les enfants de Dieu, rappelez-vous de cet enseignement. J'ai expliqué alors à l'âge que Moïse était le loup de la terre. C'est Moïse qui devait libérer son peuple qui vivait dans l'esclavagisme en Égypte. Mais Dieu avait choisi Moïse pour libérer son peuple. J'ai expliqué à l'Église que Moïse, Dieu l'a appelé, mais Dieu va nous poser la question, qu'y a-t-il dans ta main pour la libération du peuple d'Israël? Peuple de Dieu, je suis en train de dire aux enfants de Dieu, lorsque Dieu veut faire quelque chose dans nos familles, même lorsque Dieu veut faire quelque chose, même ceux qui nous entourent, Dieu utilise toujours une personne. Voilà pourquoi Dieu va utiliser Moïse pour la libération du peuple d'Israël. Et la Bible nous dit que Moïse est allé avec les bâtons pour libérer les enfants d'Israël. Il avait les bâtons. Mais aujourd'hui, je vais vous expliquer que, bien aimé dans le Seigneur, la main de Moïse avait les bâtons qu'on appelle la verge. La verge signifie aujourd'hui, c'est une grâce pour toi et pour moi.
Lorsque le Seigneur veut faire quelque chose dans notre vie, le Seigneur met une grâce dans la vie de quelqu'un, afin que le Seigneur puisse faire quelque chose. Regardez l'Église, peuple de Dieu. Nous allons lire ensemble avec vous, dans cet enseignement, que lorsque tu as une grâce, lorsque tu as quelque chose que Dieu a mis en toi, cette chose-là peut profiter pour toi-même, et cette chose-là peut profiter aussi pour les autres. Voilà pourquoi l'Église, que le monde ne nous distrait pas, que les gens de ce monde ne nous embrouillent pas, parce que nous avons une charge, nous avons une responsabilité, qu'au travers de ce que Dieu a mis en nous, ça peut sauver notre propre famille, ça peut sauver aussi les autres. Lisons ensemble dans Genèse chapitre 39. L'histoire que nous lisons est longue. Mais je vais vous expliquer l'Église dans Genèse chapitre 39. Tellement le texte est long, mais je vais essayer de lire un peu et nous allons sauter sur l'essentiel. Dans Genèse chapitre 39, on fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde égyptien, l'acheta des Ismaélites qu'il avait fait descendre. L'Éternel fit avec lui. Lisez très bien le texte, peuple de Dieu, c'est que nous allons parler. L'Éternel fit avec lui. Qui? Joseph. Et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Son maître vit. Le verbe de voir. Et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il lui possédait, tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'y établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien. Regardez très bien, peuple de Dieu, c'est que nous sommes en train de lire. Nous sommes en train de parler sur ce qui est dans ta main. Je voulais dire à l'Église, la grâce que le Seigneur a mise en toi. Le monde que nous vivons, peuple de Dieu, est en train de nous distraire. Il y a des gens que nous vivons sur cette terre. Ne nous laisse pas que la grâce qui est en nous puisse s'épanouir. Il y a d'autres personnes, ce sont des agents du diable. Que le diable a préparé pour nous détruire, afin que la mission de Dieu ne s'accomplisse pas dans notre vie, et même dans nos familles, et même dans l'ami, et dans nos amis. L'Église, je suis en train d'expliquer qu'est-ce qui est dans ta main, qu'est-ce que tu as. Maman, ma soeur, mon frère, jusqu'à présent, il y a des gens qui ne se sont pas encore posé des questions. Seigneur, tu m'as créé sur cette terre. Quelle est la grâce que tu as mise en moi? Or, la grâce que le Seigneur a mise en toi, cette grâce peut profiter pour toi-même et pour les autres. Voilà pourquoi tu es celui que l'Éternel a placé pour sauver ta propre vie et pour sauver les autres. Mais vous allez voir que sur cette terre, il y a des gens qui viennent pour nous distraire, en fait que ce qui est en nous comme cette grâce ne puisse pas s'épanouir. Nous venons de lire avec vous l'histoire de Joseph. Regardez ce que Joseph, la Bible nous dit. Joseph a été vendu, parce que d'abord le mot Joseph qui est venu Youssouf, qui veut dire un, encore un, la signification de ce nom-là. C'est là que si vous lisez même dans Jean chapitre 10, verset 30, Jésus va parler que moi et le Père, nous sommes un. Et l'Église, que vous allez voir que Joseph a été vendu par ses propres frères. La trahison de Joseph est venue de ses propres frères. C'est pour cela, ma soeur, mon frère, ne vous étonnez pas. Lorsque celui que tu appelles ton ami te détruit, ici Joseph a été vendu par ses propres frères. À cause de la jalousie. Et je vais dire à l'Église, il faut beaucoup prier le Seigneur, que le Seigneur vous fasse grâce.
Lorsque vous sentez dans vos cœurs la haine, la rancune est en train de monter dans votre vie, priez le Seigneur qui dit, Seigneur, enlève-moi cette histoire. Comme Jésus a fait pendant la prière en Gethsémane, il dit, Seigneur, enlève cette coupe. Et dans la version originale, il parle du Seigneur ôter. Parce que le verbe enlever et le verbe ôter sont deux verbes différents. Tu peux enlever quelque chose, mais c'est toujours à côté de toi. Mais quand on dit ôter, cela veut dire que ce ne se trouve plus chez toi, c'est dans l'autre endroit. Et regardez bien aimé, la Bible nous parle que lorsqu'ils ont vendu Joseph, parce que Joseph avait quelque chose en lui, parce que Joseph avait une grâce en lui, et regardez la grâce qui était à Joseph, était pour l'intérêt même de ses frères qui l'ont vendu. Et c'était aussi pour son propre intérêt. Regardez ce que nous sommes en train de parler sur ce qui est dans ta main. L'église, nous avons des grâces que nous oublions nous-mêmes. Nous avons des grâces qui peuvent nous sauver nous-mêmes et qui peuvent sauver les autres. Mais à cause de la distraction de ce monde, nous-mêmes, nous périssons et les autres sont péris. C'est à cause de notre distraction. Nous nous posons des questions pour des choses inutiles, pour des futilités, mais nous ne nous posons pas des questions sur nous-mêmes et sur les autres. Regardez dans notre texte. La Bible dit que Joseph a été vendu. Les Ismaélites qui sont venus acheter Joseph entre les mains de ses frères, eux aussi sont allés vendre Joseph. Regardez pourquoi vous voyez aujourd'hui l'église. La vente humaine n'a pas commencé aujourd'hui. La vente humaine a commencé depuis l'Ancien Testament. Joseph a été vendu. Et la Bible nous dit, quand ils ont vendu Joseph, les gens qui l'ont acheté, eux aussi sont allés vendre Joseph. C'est qui? Chez Potiphar. Je suis en train de vous expliquer lorsque vous avez une grâce. Regardez maintenant, nous descendons. Ce que nous avons lu, j'ai aimé le texte dans le verset 2. Regardez, et même lorsque nous allons voir dans le verset 3. Regardez, l'Éternel fit avec lui. C'est-à-dire, malgré la vente de Joseph, ils ont vendu Joseph, mais ils n'ont pas pu vendre la grâce qui est en Joseph. Ils ont vendu Joseph, mais ce que Dieu a mis en Joseph, personne ne peut le vendre, parce que cela vient de Dieu. Regardez maintenant, la Bible nous dit, et la prospérité l'accompagna. C'est-à-dire, parce que Joseph avait l'étoile, la grâce de Dieu en lui, la Bible dit, même la prospérité fait quoi? L'accompagne. Pourquoi vous vivez avec quelqu'un, la personne ne progresse pas, ne prospère pas? Non, c'est anormal. Même lorsque vous êtes dans une église, même les hommes de Dieu, nous devons être des bénédictions pour les uns et les autres. Parce que lorsque vous venez dans la vie de quelqu'un, même vos amitiés, il faut que celui qui est ton ami t'apporte la bénédiction. La Bible est claire. La Bible dit, l'Éternel fit avec lui, Joseph, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Regardez maintenant dans le verset 3. Son maître vit. Ce n'est pas Joseph qui va voir, mais qui va voir, c'est une autre personne. Maman, c'est pour cela que vous voyez ma soeur dans la vie, n'attendez pas que les autres, n'attendez pas que toi-même que tu voies, que tu parles de toi-même. Laisse que les autres parlent de toi. Lorsque les autres te voient, c'est ça la vie. Vous savez, si vous avez quelque chose, vous êtes intelligent, ou soit vous êtes belle, vous êtes beau. Si vous dites vous-même que non, moi je suis beau, moi je suis belle. Non, c'est-à-dire que vous ne l'êtes pas. Parce que celui qui a quelque chose, lui-même ne fait pas le témoignage. Mais ce sont les autres qui témoigneront de ce qui est en lui. Ou de ce qui est en elle. La Bible dit dans le verset 3. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. La Bible dit, une autre personne témoigne que Dieu est avec cet homme. C'est pour cela que ma soeur, mon frère, le temps que nous sommes en train de traverser, ce n'est plus le temps que vous devez dire non. Dieu lui-même va vous montrer si cet homme-là est de Dieu, si cette femme-là est de Dieu. C'est le temps que nous vivons. Parce que maintenant, il y a un mélange. On ne sait plus qui sont les vrais serviteurs de Dieu, qui sont les vrais enfants de Dieu, qui sont les vraies sœurs, des vrais frères. On n'arrive plus à comprendre. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce que lui entreprenait.
l'Éternel faisait. Je suis en train de vous montrer que ma soeur, qu'est-ce que tu as dans ta main? Tu as quelque chose. Mais vous êtes dans la distraction. Vous n'arrivez pas à faire grandir la chose que Dieu vous a donnée à cause de votre entourage. À cause des gens qui vous distraient. À cause des gens qui sont sans vision, qui viennent dans votre vie pour vous distraire. C'est pour cela que vous êtes en train de pleurer. Vous ne vous comprenez plus. Où et quoi vous devez faire? Il ajoute, Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Quand le maître a vu que cet homme a une grâce, dans le verset 4 maintenant, c'est le résultat de ce qui était en Joseph. Ma soeur, vous êtes en train de chercher l'élévation. Vous êtes en train de chercher un homme qui puisse vous approcher. Mais lorsque quelqu'un ne trouve rien de spécial en vous, ne viendra pas. Même dans nos églises, quand quelqu'un ne se retrouve pas, quand Jésus-Christ n'est pas élevé, quand Jésus-Christ n'est pas prêché, quand les gens ne trouvent pas son compte, ils finiront par partir. Il dit, Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service. Ça ne se limite pas là-bas. Il vient d'être engagé. Et maintenant, la Bible ajoute, l'établit sur sa maison. Qui? Et lui confia tout ce qu'il possédait. Regardez, Joseph a une grâce qui arrive que, regardez ce garçon a une chance. Chaque fois, Joseph était toujours élevé. Il vient de trouver l'emploi, le travail. Ça ne se limite pas là-bas, mais vient encore de trouver quoi? La promotion. La Bible dit, on vient de lui donner une promotion. Quelle est la promotion? De l'établir dans sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Regardez celui-là, cet homme-là avait beaucoup d'argent. Il avait toutes les richesses. C'est lui qui va donner la responsabilité à qui? À un étranger. Et je vais dire à quelqu'un, l'église, si Dieu t'a choisi, si Dieu a mis quelque chose à toi, Dieu ne regardera pas que tu te trouves dans une terre étrangère, mais Dieu est capable de t'élever parce que la Bible nous dit l'élévation de Dieu ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, et l'élévation de Dieu vient de lui-même. Dieu est capable de nous élever même là où tu ne mérites pas l'élévation. Parce que celui qui décide, il est capable de t'élever. Et regardez maintenant. Mais cela ne se limite pas là-bas. L'église, je suis en train de dire que malgré la grâce qui était à Joseph, malgré l'élévation, regardez maintenant les combats arrivent. Je vais dire à quelqu'un, l'église, ce qui est dans ta main, les gens ne te laisseront pas en paix. Ce qui est dans ta main, les gens ne te laisseront pas. Même aujourd'hui, ma soeur, tu prends un fiancé. Mon frère, tu trouves une fiancée, tu seras toujours combattu parce que la grâce, il y a toujours les combats. Et moi, je me tourne aujourd'hui l'église. Quand je vois les enfants de Dieu se plaindre disant que non, pasteur, mon frère, je suis trop combattu. Laisse-moi vous dire. Il n'y a pas une prière qui existe de dire Seigneur, enlève la tentation. Cette prière n'existe pas. Mais il y a une prière qui existe. Seigneur, aide-moi à ne pas tomber dans la tentation. C'est cette prière qui existe. Parce que lui-même, Jésus a été tenté. Regardez maintenant. Dans le verset 5, dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il lui possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien. L'Éternel bénit. Et il ajoute, à cause de Joseph. C'est à cause de qui? De quelqu'un qui vient. Maman, je vais vous poser la question. Vous êtes venu dans cette église. Où est la bénédiction que vous avez apportée dans cette église? L'ami qui vit avec vous, quelle est la bénédiction que tu lui as apportée? Même ces amis-là qui sont attachés à toi, quelles sont les bénédictions qu'il t'a apportées? Au contraire, tu ne parles pas le nom des gens. Depuis que tu es avec cet ami-là, maintenant tu deviens encore grave et ça devient encore pire. Il y a même, les médecins ne savent même pas comment te diagnostiquer pour savoir comment traiter ton cas. Pourquoi? Tu ne veux même pas voir quelqu'un passer, tu récupères. Et tu risqueras même de récupérer même ton père, ta mère, même toi-même. Il y a même des gens tellement le degré est élevé, il commence même à se critiquer lui-même. Il commence même à critiquer ses enfants, il commence même à critiquer son mari, sa femme. C'est le degré, l'élévation, une mauvaise élévation. Regardez maintenant, il dit, à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fit sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. C'est-à-dire que Joseph va apporter la bénédiction. Ma soeur, je vais vous révolutionner, maman, ma soeur, que vous devez savoir que ce qui est en vous peut sauver les autres. Amen. Ce qui est en vous peut apporter aussi la bénédiction à toi-même.
Mais aujourd'hui, nous ne savons pas que nous sommes en train de nous détruire. Les gens pensent que la grâce qui est en lui, c'est pour lui-même. Non, je vais vous dire, tout ce que nous possédons n'est pas seulement pour nous-mêmes. C'est pour cela que Dieu lui-même a conclu dans Genèse, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il ne peut pas vivre seul sur cette terre. Regardez dans le verset 6. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Il n'avait qu'avec lui d'autres soins que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. C'est que j'aime la Bible précise la beauté. C'est que j'aime la beauté de la Bible précise la beauté. Il dit il était beau de taille et de figure. Il y a d'autres personnes qui peuvent être beaux de figure, pas de taille. D'autres peuvent être beaux de la taille, non de la figure. Mais la Bible précise, Joseph avait les deux. Et regardez maintenant. Ça, c'est à cause de quoi? C'est la grâce. La beauté peut être aussi une grâce. La taille peut être aussi une grâce. L'intelligence peut être aussi une grâce. Les dons peuvent être aussi une grâce que Dieu a mis en toi. Mais il faut faire attention. Malgré ce que Dieu a mis en toi, le combat va arriver. Regardez le combat de Joseph. Dans le verset 5. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph. De cette femme, ne porta pas ses yeux à d'autres serviteurs qui étaient dans cette maison-là, parce que Joseph est arrivé après. Mais lui va porter son visage et son regard à qui? À Joseph. Pourquoi? Parce que Joseph avait la grâce. Or, c'est Joseph qui faisait prospérer la maison. Or, c'est Joseph qui faisait bénir son champ. C'est-à-dire, Joseph était leur bénédiction, leur richesse dépendait de la personne de Joseph. Mais parce que le diable ne peut pas laisser votre bénédiction, il attaque. Regardez. Il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et il lui dit, couche avec moi. Bien aimé, je vais vous dire une chose, il y a d'autres propositions, n'est pas une bénédiction. Ça, en regardant comme ça, le chef n'est pas là, la femme est restée. Et ce qui est curieux, cette femme attendait que d'autres serviteurs soient dehors, qu'il reste avec Joseph seul. C'est pour ça que je vais dire à l'église, il faut faire attention. Nous ne sommes pas des anges, que vous restez avec les soeurs toute la nuit en disant que non, Dieu va me secourir. Bien aimé, il y a des choses qu'il faut éviter. C'est comme si vous prenez un bouc, vous mettez les feuilles à côté et vous pensez que le matin vous allez trouver les feuilles à côté du bouc. Non, vous allez trouver qu'il a déjà tout mangé. Et la Bible nous dit, après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et lui dit, couche avec moi. Regardez ce que j'aime avec Joseph dans le verset 8. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître me prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartenait, tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Mais il ne m'a rien interdit excepté toi. Il répondit à la femme qui lui proposa que mon maître m'a donné toutes les responsabilités dans cette maison, mais excepté toi. Bien aimé, je vais vous dire, regardez, tout. En d'autres termes, Joseph avait la possibilité de 99%. Mais il y a qu'un seul pourcent que Joseph ne pouvait pas toucher, c'était la femme d'autrui. Voilà pourquoi l'église, je vais vous dire une chose. C'est la même chose qui est arrivée dans le jardin d'Éden. Dieu a dit à l'homme, tu mangeras tous les arbres qui se trouvent dans les fruits dans les jardins, excepté ceux qui se trouvent dans cet arbre-ci. L'interdiction était seulement 1%. Mais 99% était permis à l'homme. Vous savez, l'homme aime toujours les interdictions. Donc, ce qu'on lui donne, il ne voit pas, il voit seulement ce qu'on ne lui a pas donné. C'est ce que nous vivons. Tu as ta femme, tu ne vois pas, mais tu vois seulement cette femme que tu ne connais pas. C'est ce qui est diabolique. Tu as ton mari, tu as ton homme, tu as quelqu'un à côté de toi, même tu as ton église, même tu as ton argent. Tu ne vois pas ce que tu as, ton argent, tu ne vois que l'argent de l'autre. C'est l'envoûtement. Et c'est 7% là, 1% là, c'est là qui va chuter, va te faire chuter. Et c'est 1% là, c'est là qui va enlever la grâce que Dieu a mis en toi. Et cette grâce qui devait te sauver toi-même. Et cette grâce qui devait profiter aussi à d'autres. Tu seras les portes et malheurs de tout le monde et de toi-même. Il dit, quoi qu'elle parla. Non, je rentre dans le verset 9. Je continue. Parce que tu es sa femme. Comment ferais-je et aussi grand mal? Et pécherais-je contre Dieu? Mais regarde-moi celui qui a la grâce.
Il profite de garder ce qui est dans sa main. Est-ce que combien les enfants de Dieu gardent ce que Dieu a mis en eux? Les enfants, rappelez-vous de l'histoire de la femme de Lot. Dieu a envoyé son serviteur qui était l'ange de l'Éternel. Parce que l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Pour sauver la famille de Lot. Et la famille de Lot a été sauvée. Avec le 99%. 1% est revenu et est resté, c'est le diable. Qui leur propose. Or, il y avait une condition. On les a dit, quand vous marchez, ne regardez pas derrière, ne vous arrêtez pas. Il dit, il faut continuer à marcher. Mais comment le diable fait? Quand il marchait, le diable était derrière, avec des richesses, avec des... Il disait, hé, regardez, vous avez laissé Sodome et Gomorrhe. Or, au lieu d'avoir le discernement, la Bible nous dit, la femme de l'autre regarda en arrière, s'arrêta. Et c'est alors qu'il devint le sel. L'église, ma soeur, mon frère, maman, nous sommes en train de perdre la grâce que Dieu a mis en nous. À cause de ce monde. Parce que l'influence de ce monde enlève ce qui est en nous, qui peut nous sauver nous-mêmes et qui peut sauver même notre famille. La Bible nous dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Au travers de toi, au travers de tes prières, ta famille peut être sauvée. Mais toi-même, tu vas perdre l'héritage que Dieu t'a donné. C'est pour cela que la Bible nous dit dans Jérémie, c'est par ta faute que tu perdras l'héritage que Dieu t'a donné. L'église, je voulais vous expliquer, regardez maintenant pour terminer ce passage. Il dit, quoi qu'elle parla tous les jours à Joseph, tous les jours, hein. Regardez l'église, c'est là que vous avez cet intérêt de prier chaque jour. Parce que la tentation que nous vivons, c'est cet intérêt tous les jours aussi. Je vais vous dire, le degré de la tentation est proportionnel aussi du degré de la prière. Si votre prière, votre tentation est chaque jour, votre prière aussi doit être chaque jour. C'est la façon dont nous allons vaincre les diables. La Bible nous dit, quoi qu'elle parla tous les jours, cette femme ne s'est pas fatiguée, elle continue toujours. Quand il voit Joseph, Joseph l'a tué. Quand il regarde la taille de Joseph, il regarde la beauté, la figure de Joseph, il dit, si j'avais ce mari, tu avais ce mari, tu l'avais tout, tu aurais le trouvé où? Si ton mari ne l'avait pas acheté. Si ton mari n'a pas amené Joseph dans ta maison, tu allais trouver Joseph où? L'église. Toi, tu vis avec ton mari, tu vis avec ta femme. Aujourd'hui, peut-être ta femme, au travers de ta femme, tu as une relation avec son ami. Et maintenant, tu abandonnes ta femme parce que tu as vu la vie de ta femme. Et tu commences à chercher que cette amie-là devient ta femme. Mais ça, ce n'est pas la sorcellerie, ça. Ça, c'est l'envoûtement pur et simple. Mais si tu connaissais cette fille-là, mais c'est grâce à ta femme. Vice versa, même ton mari. Mais comment nous pouvons commettre des choses abominables, l'église? Il dit, chaque jour. Mais il refusa de coucher auprès d'elle et d'être avec elle. Joseph refusait. L'église. Joseph avait une étoile à lui. Joseph avait une promesse à lui. Mais qu'est-ce que le diable va faire? Il va lui précéder une femme. Et puis, je vais vous dire l'église. La femme qui était devant Joseph n'était pas n'importe quelle femme. C'était la femme de Potiphar. C'était la femme de son maître. C'était des femmes qui prenaient soin de leur corps. Pour dire que vous devez savoir le degré de la tentation de Joseph. Et la Bible dit, Joseph avait la responsabilité de toute cette maison-là. Mais, la femme attendait que les gens ne soient pas là parce qu'il y avait plusieurs serviteurs. Il attendait l'occasion. Je veux dire à l'église, vous savez, aujourd'hui nous sommes là parce que l'occasion n'était pas encore présente. Quand l'occasion est présente là, ma soeur, nous allons prêcher en chitant. Voilà pourquoi l'église, soyons sages, soyons intelligents, priez. Moi je vous pose la question, pourquoi vous n'aimez pas la prière? Pourquoi vous ne vous sacrifiez pas? Il n'y a pas une vie sans prière. Il n'y a pas une vie sans sacrifice. Même dans les églises ici, vous venez même en retard. En lieu et place de venir au moment de la prière, de l'intercession pour prier. C'est pour votre bien. La prière apporte une bénédiction. La prière apporte un soutien spirituel. Mais vous vous attendez, maintenant ils sont encore à l'intercession. Moi je vais me pointer après l'intercession. La Bible nous dit, rappelez-vous, c'est qu'un homme aura sémé. Il est mentionné. On ne combat pas le combat pendant le combat. Je vous informe l'église.
Nous combattons avant le combat. C'est l'entraînement. Tout ce que vous voyez dans la télévision, oh, il y a des boxeurs qui sont en train de se battre, ils ne se sont pas commencé à se battre là-bas. Non, ils faisaient avant de venir dans le ring. Tout se faisait avant, dans les secrets. C'est ça le secret de la prière. Il ajoute, regardez, peuple de Dieu, un jour, la femme continuait toujours à cause de ce qui était dans Joseph. Je vais dire à quelqu'un ici, ma soeur, il y a quelque chose. Mais ce que tu as peut sauver cette église. Ce que tu as peut être bénéfique de cette église. Ce que tu as peut être bénéfique pour toi-même. Ce que tu as peut être bénéfique même pour ta famille. Même pour tes amis. Mais n'oubliez pas que les tentations, l'ennemi va venir. Regardez dans le verset 11. Un jour, qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage. Joseph, pauvre Joseph, il était là pour continuer son travail. Et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison. Aucun des gens de la maison. Aucun des gens de la maison. Dans ce jour-là, c'est comme si cette femme s'est arrangée. Je vous informe, dans des maisons de rois, dans des maisons des autorités, il y a toujours des gens, qu'on ne vous trompe pas. Si ces gens se retrouvent dehors, c'est sûr que c'est la dame, la maman qui avait donné l'ordre. Vous, aujourd'hui, vous serez dehors. Parce qu'il devait accomplir sa mission. Parce que sa carte est arrivée à la fin. Il faut que cela s'accomplisse. Regardez la Bible. Un jour, il était entré dans la maison pour faire son ouvrage. Qui? Le pauvre garçon, Joseph. Celui qui avait la grâce. Oh, rappelez-vous que la grâce de Joseph était pour sauver sa famille. Et Dieu lui avait donné la vision depuis longtemps de l'étoile. Combien son étoile sauvera sa famille et sauvera Israël. Donc Joseph avait la responsabilité, la charge de sa famille. Mais le diable va le précéder. La femme s'arrange, il dit, ce garçon, à chaque fois je lui propose, il refuse. Peut-être il l'appelait à côté, où les serviteurs ne comprenaient pas. Il parle, Joseph disait toujours non. Joseph disait non, il dit cette fois-ci, il faut que j'arrange les choses autrement. Et la Bible nous dit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire en sorte que les serviteurs soient dehors, soient loin. Et Joseph, lui, on ne lui a pas informé d'être loin. Lui, avec son innocence, il vient pour travailler, selon la Bible. Il dit, qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison. C'est louche. Aucun des gens de la maison. Lui-même, Joseph avec la femme, seule la femme était là. La femme a tout préparé. C'est pour cela que je vous dis, dans la vie, il faut faire attention. Quand une femme te cherche des problèmes, il finira par t'avoir. Voilà pourquoi il faut aller vous réfugier entre les mains du Seigneur. Regardez maintenant le verset 12. Elle est saisie par son vêtement. Voyez l'arrangement. Tellement il a cherché par les paroles, il ne s'en tient pas. Il dit, ça, il faut passer maintenant à l'étape supérieure, à la vitesse supérieure. La vitesse supérieure, c'est la femme qui va saisir l'homme. Or, si vous sentez dans la Bible, quand une femme commence à se tenir un homme, ça devient dangereux. Or, en réalité, c'est l'homme qui peut faire à l'agression, qui peut agresser la femme. Mais ici, c'est la femme qui va agresser l'homme, à cause de son désir. Mais moi, je vais vous dire l'église, le problème de cette femme, honnêtement parlant, même cette femme, je pense qu'elle ne comprenait pas ce qu'elle faisait. Mais tout simplement, c'est le diable qui est entré dans cette femme afin de bloquer et d'empêcher la promesse ou l'accomplissement de la grâce qui était dans la vie de Joseph. Parce que Joseph avait une mission de sauver Israël, de sauver son peuple, de sauver lui-même et de sauver même les autres nations. Preuve en est que vous vous rappelez, dans cet enseignement, je vais vous montrer combien Joseph, car la Bible nous dit, lorsqu'il est devenu roi, il a sauvé l'Égypte tout entière. L'Égypte a été sauvée à cause de Joseph. Parce que Joseph avait quelque chose. Or, cette femme ne comprenait pas que ce qui était dans Joseph va sauver leur peuple, va sauver aussi le peuple de Joseph, va sauver aussi Joseph lui-même, même cette femme-là. Mais à cause de son désir malsain. Et la Bible dit, elle est saisie par son vêtement en disant, couche avec moi. Ça c'est quoi? Ça c'est la violence, c'est l'agression. Dans la logique des choses, ici, il est ici aux États-Unis, cette femme allait purger même 10 ans ou 30 ans de prison. Donc là-bas, je ne sais pas quelle était la suite, mais cette femme était maligne. Et lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit dehors. Donc Joseph avait une seule option, c'est de fuir. Je vais dire à l'église, maman, il y a d'autres choses, la fuite peut vous aider, mon frère. N'attendez pas que les gens vous disent fuyez. Non, vous-même fuyez. Et la Bible dit que Joseph s'est arrangé qu'il laisse sa tunique.
La Bible nous dit, dans le verset, elle est saisie par son vêtement en disant couche avec moi. Et lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit dehors. Donc Joseph a fait la violence. Maman, ici ce n'est pas le problème de prier. Quand la femme le touchait, quand la femme le violençait, Joseph s'agenouille, dit Seigneur, aide-moi, j'ai besoin de toi, Seigneur. C'est toi qui nous as dit, quand nous t'invoquons, tu seras là. Non, le problème c'était pas ça. Le problème c'était maintenant changer la dimension de la prière. Ça, cette dimension était la fuite physique. Ce n'est pas un problème de le spirituel. Joseph a compris qu'ici, même si je parle, cette femme n'a plus cette dimension d'écouter. Ses oreilles n'écoutent plus rien. Maintenant, elle est dans une étape qu'on appelle la vitesse supérieure. Donc, d'où moi aussi, il faut que je change de stratégie. L'église, lorsque vous sentez le combat dans votre vie, changez aussi les stratégies de la prière. Mais vous, au contraire, les combats s'agrandissent. Vous êtes là, vous êtes en train de dormir. Comment vous allez vaincre? Or, vous êtes une étoile qui va sauver ta famille, qui va sauver ta vie, qui va sauver même les autres personnes. Et comme le diable avait sa mission, cette femme s'est retrouvée avec les habits de Joseph. Joseph est sorti, torse-nu, il n'y a pas des habits. Et les serviteurs qui sont dehors vont se poser des questions. Mais comment tu es devenu comme ça? Regardez les diables. Bien-aimés, prions beaucoup les seigneurs. Nous ne sommes pas les saints, mais demandons au Seigneur, Seigneur, aide-nous, nous avons besoin de toi. Regardez la manœuvre de cette femme. Quand la femme remarqua que Joseph était déjà dehors, lui avec les habits de Joseph. Parce que les gens vont lui poser la question, mais les habits de Joseph se trouvent entre tes mains. Tu vas aller laver ça? Tu vas porter ça dans les laundries? Non. Et regardez maintenant. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, dans le verset 14, elle appela les gens de sa maison et leur dit, voyez, il nous a amené un hébreu veut dire étranger, pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Oh, l'église, quand j'ai lu ces versets, j'ai compris que nous avons besoin de Dieu. Il y a des innocents qui meurent. Maman, parce que quelqu'un est venu vers toi avant l'autre, il te dit des histoires, tu crois. Ma soeur, quelqu'un est venu avant toi, parce que lui te dit des choses avant l'autre, tu le crois. Tu prends même une position contre celui qui n'était pas venu encore vers toi. L'église, c'est sur cette vie-là. Combien de personnes sont venues vers nous? Il dit, regardez, pasteur, regardez ce que le pasteur a fait, regardez ce que le pasteur dit, regardez cette soeur-là, ce qu'elle dit, regardez, toi, la personne qui est venue avant. Moi, je parlais avec un homme de Dieu. Je partageais avec un homme de Dieu des choses. Quand j'ai terminé à lui dire, j'ai dit, tu vois les choses que je vous parle. Ne me crois pas encore parce que l'autre là, il n'est pas encore ici. Je suis seul avec toi. Moi-même, je le dis. Je dis, tu vois les choses que je vous parle. Tu vas vérifier, tu vas l'appeler aussi. Mais moi, ce que je te dis, ne crois pas encore. Moi, j'ai fait une part. Attendez notre part, on va les rassembler. Et de là que nous allons décider. C'est ça, être honnête dans la vie. Mais nous, combien de personnes sont venues vers nous? Il te dit des choses à propos de l'église. Il te dit des choses à propos de ta soeur, de ton frère, tu le crois. Sans vérifier. Regardez, ici, il dit, regardez cet étranger. Et si vous regardez même la façon dont cette femme parle, vous serez de son côté. C'est comme les gens qui sont des menteurs. Quand ils viennent vers vous, en pleurant, vous-même vous regardez la façon dont ils pleurent. Vous dites non, il faut aller voir pitié. Or, c'est lui qui est l'auteur, c'est lui l'assassin, c'est lui qui est le trinita de votre vie, c'est lui qui est le gangster, c'est lui là, c'est lui qui pleure là. Mais comme vous n'avez pas le discernement, vous le croyez. Quelqu'un vient avec vous, regardez ce qu'ils m'ont fait, regardez ce que tu as fait, nous ne sommes pas là. Est-ce que nous avons vu ça? Mais vous croyez à tout sans vérifier. Regardez l'église pour terminer. Il dit, cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi. Or, c'est lui, c'est sa proposition. C'est lui qui venait chercher, coucher avec Joseph. Mais voilà, parce qu'il se s'est rendu compte que cet homme que j'ai cherché n'était pas facile. L'église, je vais vous dire une chose. Ma soeur, maman, il y a des fois, mon frère, ne soyez pas facile dans les choses. Dans les choses, il faut être logique. Il faut être honnête. Même si vous allez payer les prix, il faut être honnête. Je vais vous dire un témoignage pour terminer. Et aujourd'hui, retenez ce que je vous dis, c'est comme ça que je suis. Moi, je suis de nature, si quelqu'un vient vous parler de moi, il dit, regardez, pasteur a fait ceci, a fait cela. Il vous a trompé à mon sujet. Moi, c'est comme ça que je fonctionne.
il vous parle de ça, vous prenez une attitude contre moi. C'est-à-dire, vous ne me parlez plus, vous ne faites plus rien contre moi. Donc, vous êtes peut-être contre moi parce que vous croyez à ce que vous avez dit. Moi, de mon côté, je serai avec vous. Je vais continuer à vous soutenir. Les jours que vous allez prendre connaissance que j'étais innocent, ce jour-là, maintenant, on fait l'échange. C'est moi maintenant qui vais être contre vous. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Pourquoi je prends cette attitude? Parce que vous êtes un lâche. Et la Bible nous dit que les lâches n'hériteront pas le royaume. Si Dieu refuse des lâches, vous voulez que moi j'accepte des lâches. C'est pour ça que je vous refuse. Et je veux vous repousser loin. Pourquoi? Parce que la personne qui est venue vous voir pour vous parler de votre soeur, de votre soeur, de votre frère, n'habite pas dans les cieux. Il est ici. Quand quelqu'un veut vous parler de X, de Y, mais appelle, vous avez son numéro, vous avez son adresse, vous pouvez le voir, vous pouvez vous rencontrer pour parler de ça. Non, toi tu n'as rien fait, tu acceptes ce qu'on vous a dit. Comme ça, vous avez accepté, prenez votre attitude contre moi et allez maintenant. Mais le jour que vous allez prendre la connaissance, que vous allez voir, oh, il était innocent. Quand vous venez vers moi, je vous repousse. Voilà l'église. Parce que la Bible nous dit, les lâches n'hériteront pas le royaume. Nous ne sommes plus des lâches parce que nous avons la parole de Dieu devant nous. Nous avons l'amour du Seigneur qui est dans notre cœur. Nous devons être sincères et honnêtes. Moi, un jour, j'ai condamné mon neveu et mon cousin. Il y avait un frère de l'église qui faisait des choses qui n'étaient pas bonnes. Mais les frères de l'église avaient raison. Mon neveu n'avait pas raison. Quand ils sont venus vers moi, en tant que pasteur, ils ont dit, j'ai condamné mon neveu. Tout le monde était stupéfait. Et même ma famille dit, mais comment tu peux condamner ton neveu? Je dis, vous voulez faire quoi? Mais il est fautif. Pourquoi il faut encourager le mal? Non, l'église, il faut enlever les sentiments peuple de Dieu. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Nous allons continuer cet enseignement pour terminer. Et de là que je vais vous parler que comment la grâce qui était à Joseph. Joseph vient de traverser une période difficile à cause de la grâce qui était en lui. Mais grâce à sa persévérance, il était vraiment là pour persévérer. C'est ce qu'il a gardé sa grâce. Et maintenant, je vais vous montrer qu'après ici, comment la grâce de Joseph lui a sauvé aussi les autres personnes, a sauvé même cette femme, son pays. Pour vous dire que l'église, il y a deux choses qui nous arrivent. Ne soyons pas emportés. Il faut avoir la maîtrise de soi. Il faut avoir la maîtrise de soi, mon frère, ma soeur. Joseph avait une grâce. Je vais dire à quelqu'un qui a une grâce. Mais les tentations vont venir. On va te proposer de l'argent. On va te proposer un homme. On va te proposer une femme. On va te proposer Il y a plusieurs propositions pour pécher. Un jour, il y avait des serviteurs de Dieu. Nous étions tous ensemble. Alors, on devait voyager dans un pays. Et dans ce pays-là, qu'on devait voyager ensemble pour aller faire l'évangélisation. Mes amis sont venus me voir. Ils disent, pasteur, nous voulons aller dans ce pays-là pour aller faire le travail de Dieu. Mais pour entrer dans ce pays-là, il faut se déclarer être celui de ce pays-là. C'est ce qu'ils m'ont dit. Donc, toi, tu es de ta nationalité, mais avec les documents que nous allons faire, tu vas te déclarer que tu es de cette nationalité-là. Je les ai dit, vous pouvez aller, moi je reste. L'église, dans la vie, il faut être honnête de ce que vous faites. Parce que la suite de mes frères là, ce qui leur vient arriver, un jour ils m'ont dit, mon frère, tu avais raison. Peuple de Dieu, le moment est arrivé. Dieu te pose la question, ma soeur, qu'y a-t-il dans tes mains? Qu'est-ce que tu as? Maman, ma soeur, tu as quelque chose qui peut me sauver. Tu as quelque chose qui peut sauver les autres. Tu as quelque chose qui peut aider même cette église. Mais à cause des propositions sataniques, tu risques toi-même de mourir et de faire mourir les autres. Or, Joseph était prudent. Joseph avait une grâce. C'était grâce de Joseph. Joseph a persévéré dans ses combats. Personne n'était là quand Joseph tentait de subir ça. Mais je vais vous montrer la suite de Joseph. À cause de sa persévérance, il était ténace et Dieu lui a récompensé. Et je vais dire à quelqu'un, la récompense de Dieu est sur la grâce que Dieu a mis à toi. C'est le moment de décider. Il y a des tentations, il y a des choses qui t'arrivent, ma soeur. Moi, je sais qu'au travers de toi, nous pouvons profiter. Voilà pourquoi moi j'ai toujours dit, nous avons besoin de toi. Fermons nos yeux et nous allons prier. Ferme tes yeux, ma soeur. Maman, ferme tes yeux pour prier le Seigneur. Que Dieu t'accompagne.
Parle à ce Dieu-là. Dis au Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de toi. Que cette grâce qui est à moi, Yahweh, que cette grâce persiste. Yahweh, que je ne cède pas devant les situations de ce monde. Dans le nom de Jésus, prions. Prie le Seigneur. Jesus. Prie le Seigneur. Parle à ce Dieu-là. Oh ma sœur, il y a des tentations, des choses qui nous arrivent. Seigneur, nous avons besoin de toi, papa. Yahweh, aide-nous, Jésus. Yahweh, aide-nous, aide cette église. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Yahweh. Yahweh, nous avons besoin de toi, papa. Yahweh, marche avec nous. Marche avec nous, Seigneur. Oh, il n'y a que toi, l'Éternel. Seigneur, que la grâce que tu as mise en nous. L'étoile qui est en nous, Seigneur, les combats viendront. Les propositions sataniques seront là. Oh, Dieu de grâce. Nous avons besoin de toi, l'Éternel des armées. Nous avons besoin de toi, Jésus. Yahweh, aide-nous. Marche avec nous, Seigneur. Marche avec nous, Seigneur. Marche avec nous, Seigneur. Il n'y a que toi, l'Éternel, notre Dieu. Yahweh, j'ai besoin de toi. Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire. Yahweh, sans toi, je ne peux rien faire, Jésus. Yahweh, sans toi, je ne peux rien faire, Jésus. Hey, Jesus. Yahweh, Jésus. Papa, j'ai besoin de toi, mon Dieu. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Elohim El Shaddai. Papa, Yahweh, aide-moi, Yahweh. Cette grâce que j'ai peut sauver ma vie, peut sauver mes amis, peut sauver cette église, peut sauver ma famille, peut sauver même notre famille. Voilà pourquoi Seigneur, je vous prie. Oh Jésus, il n'y a que toi l'Éternel. Il n'y a que toi Jésus. Il n'y a que toi l'Éternel des armées, papa. Oh Jésus. Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons très fort pour notre Seigneur. Acclamons très fort pour notre Seigneur. Merci que Dieu